Cela fait plus de 3 mois que mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels a été publié par les éditions L'Artilleur. Le 2 février 2023, en me recevant dans son émission sur CNews, Pascal Praud annonçait déjà: Voici un livre dont vous n'entendrez parler nulle part. Et son auteur ne sera évité nulle part. Finalement, il n'a pas eu tout à fait raison. Il faut avouer que j'ai été reçu par Yvan Rioufol, toujours sur CNews, le 5 mars 2023, mais aussi par André Berkoff sur Sud Radio et Clémence Soubiakova sur Radio Courtoisie. Mais surtout, certains médias mainstream ont parlé de mon livre. Leur but toutefois n'était pas d'en faire la promotion, mais de réclamer sa censure en poussant les libraires à le retirer de leurs étalages. Mission réussie pour les journalistes du Parisien. Les Fnac l'ont retiré de leur rayon depuis la publication de leur article. Bravo la liberté d'expression, vous pouvez être fiers de vous. Depuis le début de cette aventure, mon éditeur m'a prévenu qu'un succès de librairie aujourd'hui pour un essai comme le mien, c'est environ 5000 ventes. Ça donne une idée du peu de lecteurs qui restent en France. Le livre, c'est un média qui se perd et c'est bien dommage. En effet, le livre laisse une trace pour longtemps et il est difficile à faire disparaître. Étant donné que je ne suis pas une personnalité publique, mon éditeur a dû faire un pari pour se lancer dans l'édition de mon livre. Surtout pour un livre aussi épais et qui va parler de chiffres. Le premier tirage de mon livre a donc été fait à 5000 exemplaires. Le 2 décembre 2022, j'ai publié une vidéo pour annoncer la sortie prochaine de mon livre. Il faut préciser que ce livre a été écrit à la demande de ma communauté YouTube qui comptait à l'époque 50 000 abonnés. Un certain nombre voulaient qu'il reste une trace un peu plus sérieuse que des vidéos de mon travail. D'autres voulaient me soutenir financièrement, et ce que j'ai toujours refusé. Il n'y a absolument aucun crowdfunding sur ma chaîne et il n'y a pas de publicité non plus. Je fais tout ce que je fais de manière entièrement bénévole depuis 3 ans. Dès l'annonce de la sortie du livre, 500 personnes l'ont réservé directement chez l'éditeur, ce qui a permis à l'éditeur de rentrer directement dans ses frais et donc de pouvoir lancer immédiatement une réimpression pour le rendre plus visible dès sa sortie. Grâce à votre soutien, il était donc certain très tôt que la vente de ce livre ne serait pas à perte, ce qui n'était pas gagné d'avance. Dès la sortie du livre, il se vend bien. Il entre dans le top des essais vendus en librairie selon Edistat. Je suis reçu par Clémence Soubiakova et André Berkoff qui me permettent de présenter mon livre et de le faire connaître dès sa sortie le 18 janvier. Puis, plus rien. Le livre reste dans le top des ventes de la Fnac, d'Amazon et des librairies, mais aucun média n'en parle et il est impossible à mon éditeur de nous faire recevoir par qui que ce soit. De nombreux internautes me préviennent qu'ils n'arrivent pas à trouver mon livre en librairie. Il n'y a pourtant absolument aucun problème de stock, mais les libraires ne l'affichent pas, voire ne le commandent pas. Il y a pourtant tout un tas de personnalités qui vendent très peu de livres, mais qui sont toujours sur les plateaux de télévision et qui sont sur les étals des libraires. Ce n'est pas l'intérêt des Français, ni même le fait de gagner de l'argent qui est la priorité des médias, mais c'est bien d'imposer un point de vue aux Français, et c'est aussi ce que font beaucoup de libraires. Il est donc quasiment impossible d'être entendu quand on n'est pas dans le moule. Et c'est finalement Mélodie, de l'association Où est mon cycle, qui va débloquer la situation. Je rappelle que la totalité des droits d'auteur de mon livre sont directement versés à l'association Où est mon cycle, je n'en touche pas un centime. Et c'est Mélodie qui va directement contacter Pascal Praud, et Pascal Praud va m'inviter de son propre chef sur son plateau quasiment immédiatement. Et quelques semaines après, nous allons pouvoir caler un rendez-vous avec Yvan Rioufol pour un nouveau passage sur CNews dans son émission. Je profite de ces vidéos pour remercier une fois de plus Mélodie de Où est mon cycle pour son travail incroyable qui vient en aide aux femmes vaccinées qui ont des problèmes de menstruation à la suite de leur vaccination anti-Covid-19, de façon à leur libérer la parole, déclarer leurs effets indésirables, les soigner et réussir à faire tomber les escrocs qui les ont rendus malades. Ça, c'est la première chose. Et je remercie également les journalistes, André Berkoff, Clémence Soubiakova, mais aussi Yvan Rioufol, Pascal Praud, pour leur indépendance d'esprit, et le succès du livre, c'est en grande partie grâce à la médiatisation qu'ils ont réussi à en faire. Les différents passages dans ces médias, et en particulier sur CNews, ont fait passer le livre numéro 1 des ventes sur Amazon, à la Fnac, mais également dans le top 10 chez les libraires, malgré la grande difficulté à réussir à se le procurer. Pour l'anecdote, j'ai discuté sur Twitter avec Béatrice Rosen, qui m'a confié avoir cherché à se procurer mon livre à la Fnac de Terne à Paris, 1 mois et demi après sa sortie, alors qu'il n'y avait absolument aucun problème d'approvisionnement, et il n'y était pas du tout, juste par le choix des vendeurs de ne pas l'afficher. La présence du livre partout, c'est un déclencheur d'achat, essayer de le rendre invisible, c'est essayer de le tuer.
après le coup de gueule de Béatrice Rosen, voici une photo réalisée à la Fnac de Terne 2 semaines plus tard. Pour ce livre, il est donc devenu évident qu'il fallait insister auprès de chaque vendeur, chaque libraire pour qu'il soit trouvable. Il n'y avait pas d'autre choix que de prendre son bâton de pèlerin pour avoir le droit d'exister. Le 8 mars, la stratégie de l'invisibilisation est tombée avec la sortie du livre d'Alexandra Orion-Caude chez Albin Michel. Ancienne directrice de laboratoire, personnalité publique, un éditeur qui a une force de frappe importante, 60 000 exemplaires furent envoyés partout en France. Les médias se sont alors retrouvés au pied du mur. Comment empêcher les Français de lire et de comprendre à quel point ils se sont fait berner, avec parfois des conséquences très graves. Dès le 18 mars, la contre-attaque des médias mainstream est lancée avec 2 articles du Parisien demandant la censure de nos 2 livres. Ce n'est pas anodin que l'offensive démarre par Le Parisien. Lorsqu'on écrit des études et qu'un des objectifs est de diffuser son travail, on est formé à quelques stratégies pour intéresser les médias et notamment la presse écrite. Dès le début de ma carrière de statisticien, il y a 15 ans, j'ai appris qu'il était devenu quasiment impossible d'obtenir de la part d'un journaliste le moindre travail d'investigation. Pour réussir à l'intéresser, il fallait résumer son article avec un tout petit chapeau, choisir un seul graphique, l'envoyer dans un mail avec un titre bien putaclic. C'était la seule manière de l'intéresser pour qu'il n'ait aucun travail à faire, qu'il puisse copier-coller ce qu'on avait envoyé en changeant quelques mots et ensuite avoir un article déjà tout prêt. Le travail d'un journaliste aujourd'hui consiste en écrasante majorité à paraphraser les dépêches de l'AFP. Et c'est pour ça qu'il y a une homogénéité parfaite de tous les articles dans toute la presse. Ce n'est pas que tout le monde est d'accord, c'est juste que tout le monde fait la même chose. Et l'AFP a donc un pouvoir colossal sur la presse en imposant le prochain point de vue. Les journaux ne sont donc que des relais. Et il n'y a absolument aucun consensus journalistique, il y a juste une hégémonie. Pour être précis, un seul journal est un peu connu pour se lancer parfois dans des articles qui ne viennent pas directement de l'AFP. Et ce journal est connu pour être ensuite relayé par tous les autres. C'est donc aussi un certain diffuseur d'opinion. Ce journal, c'est Le Parisien. Aussi, quand Le Parisien se décide à publier 2 articles sur mon livre et celui d'Alexandra Orion-Caude, nous savons donc que ça fera des petits. Et nous ne sommes pas déçus, puisque peu de temps après, Libération se décide également à publier 2 articles. Je rappelle que j'ai répondu à tous ces articles, j'ai envoyé mes réponses aux journalistes qui n'ont pas voulu publier mon droit de réponse. J'ai bien évidemment été prévenu auparavant de toutes les personnes de ma connaissance qui m'ont dit avoir déjà reçu des articles à charge contre eux de la part de ces journaux et n'avoir jamais obtenu le moindre droit de réponse. Pour faire valoir son droit de réponse, il faut partir en justice, mais le temps que la justice tranche, ça passe des années, et donc plus personne ne se souvient de l'article initial. Ce qui fait que la presse gagne tout le temps. Mes réponses ont finalement été publiées sur ma chaîne évidemment, mais également chez François, mais ça n'est pas la même chose de l'avoir dans un autre journal que de les avoir directement dans Le Parisien ou sur Libération. Là où les lecteurs de ces journaux auraient pu voir que j'ai des réponses à tous les arguments qui me sont opposés. D'ailleurs, à partir de fin mars, mon livre a commencé à disparaître de nouveau des librairies. Il est devenu quasiment impossible à trouver en Fnac. Et lorsque mon éditeur s'est étonné auprès de la Fnac que mon livre ne soit plus trouvable, on lui a répondu que c'était parce que les vendeurs se faisaient désormais insulter par des clients mécontents que mon livre soit visible. Les magasins ont donc décidé de ne plus vendre mon livre directement, mais qu'il soit uniquement disponible par Internet ou par commande. Il faut dire que les articles du Parisien reprochent aux éditeurs d'oser éditer mon livre, mais également aux magasins d'oser le distribuer. Il s'agit donc d'un appel à la censure parfaitement assumé. Voici donc une mission réussie pour le Parisien et le reste de la presse. Cacher ce livre que je ne saurais voir par de pareils objets, les âmes sont blessées.